Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo où nous n'allons pas apprendre de choses nouvelles, mais juste mettre en pratique les choses que nous avons vues dans les précédentes vidéos. Donc pour cela, on va faire un exercice qui est un petit jeu. Et ce jeu consiste à faire deviner à l'ordinateur un chiffre qu'on aura au préalable choisi. Donc par exemple, on va choisir un nombre entre 0 et 100, et l'ordinateur va nous poser des questions pour savoir entre quel intervalle il se situe. Et en fonction de ces questions-là, il va progressivement cerner le nombre et finir par nous dire c'est ce nombre-là que vous avez choisi. Donc pour ça, moi je crée un nouveau fichier, un nouveau programme Python que je vais appeler devinette avec l'extension .py. Je l'ouvre dans Python et on est parti. Donc ce qu'on peut faire, c'est commencer par afficher un petit message à l'utilisateur pour lui faire comprendre le principe du jeu. Donc on peut marquer choisis un nombre entre 0 et 100 dans ta tête et l'ordinateur va essayer de le deviner. Ensuite, on peut par exemple dire à l'utilisateur de d'appuyer sur une touche pour lancer le jeu. Donc pour ça, on va utiliser input. Donc là, on peut mettre taper sur une touche pour commencer. On n'a pas besoin de récupérer ce que l'utilisateur a tapé, on s'en fout de ce qu'il tape, on veut juste qu'il tape. Donc c'est pour ça qu'on met input. Et une fois que l'utilisateur a tapé, le jeu commence. Donc nous, en fait, on va définir une liste qu'on va appeler born et qui va définir l'intervalle dans lequel l'utilisateur peut choisir son nombre. Donc au début, par exemple, l'utilisateur peut choisir un nombre entre 0 et 100. Donc on va créer on va initialiser notre liste de la manière suivante. Elle va prendre une première valeur qui est la valeur minimale de l'intervalle, 0, et une deuxième valeur qui est la borne maximale de l'intervalle, 100. Et ensuite, on va prendre le milieu de cet intervalle-là. Donc on va créer une variable qui s'appelle milieu, et qui est égale donc, au milieu de l'intervalle, donc ça veut dire à borne 0 plus borne 1, le tout divisé par 2. Donc on utilise les parenthèses pour les priorités calculatoires en Python. Donc là, ça va récupérer la première valeur, la deuxième valeur, ça va les additionner, et ensuite on divise par 2. On obtient donc le milieu de l'intervalle. Bon, j'anticipe un peu le problème. Imaginons qu'on ait eu 5 ici, que la borne inférieure soit 5. Du coup, la somme des deux, ça fait 105, et si on divise, on obtient 52,5. Et 52,5, c'est pas un nombre entier. Et nous, on veut que des nombres entiers. L'utilisateur va choisir un nombre entier. Donc ce qu'on peut faire, c'est transformer ce nombre à virgule en un nombre entier en enlevant la partie décimale. Et pour ça, on va utiliser le mot-clé int qui va convertir un nombre à virgule en un nombre entier. Et donc, il tronque le nombre, c'est-à-dire qu'il enlève la partie, il arrondit pas, il tronque. Il enlève toutes les décimales. Mais ça nous suffit. Donc, on calcule le milieu de l'intervalle et on va demander, par exemple, à l'utilisateur, est-ce que ton nombre est supérieur à au milieu de l'intervalle, donc à la variable milieu. Point d'interrogation, et il répondra par oui ou non avec un O et un N. Et il faut bien penser à convertir le milieu, la variable milieu, en une chaîne de caractères. Donc voilà, et la réponse de l'utilisateur, on va la récupérer dans une variable qu'on va appeler réponse. Et en fonction de cette réponse-là, on va redimensionner notre intervalle, notre notre liste borne. On va modifier ses valeurs. C'est-à-dire que par exemple, là au début, le milieu il va être forcément égal à 50. Et imaginons que l'utilisateur réponde que le nombre qu'il a choisi il est supérieur à 50. Ça veut dire que le nombre qu'il a choisi il se trouve forcément entre 50 et 100. Et dans le cas contraire, si l'utilisateur dit que le nombre n'est pas supérieur à 50, donc il est inférieur à 50, ça veut dire que le nombre qu'il a choisi se trouve entre 0 et 50. Donc en fonction de ça, on va modifier les bornes min et les bornes max de l'intervalle. Donc on va tester la réponse, on va faire une condition sur la réponse de l'utilisateur. Et par exemple, si réponse égale O, donc si ça veut dire son nombre est supérieur à 50, alors on va dire que borne, il est égal, la borne minimale de l'intervalle est égale au milieu, et la borne maximale, c'est égal à l'ancienne borne maximale. Donc là, en l'occurrence, ça va être 100 au début. Et après, si la réponse n'est pas égale à O, et si elle est égale à N, on va redéfinir les bornes de l'intervalle d'une autre manière, en disant que la borne minimale, c'était la borne minimale qu'il y avait avant, et la borne maximale, c'est le milieu.
Voilà. Et là, si on veut, on peut afficher borne et tester pour voir ce que ça donne. Alors, juste une petite remarque. Là, j'aurais pu mettre elif. Ou non, j'aurais pu mettre, je veux dire, else. Mais on va laisser elif. Et si on veut, on peut rajouter un else comme ça pour dire que le choix n'est pas bon. On n'a pas choisi la réponse n'est pas bonne. On n'a pas donné O ou N. Mais bon, ça c'est comme on veut. Hein. Donc là, on commence, on tape sur une touche. Là, on me demande si le nombre est supérieur à 50. Imaginons que j'ai choisi 65. Donc je mets oui. Et là, du coup, l'intervalle est bien maintenant de 50 à 100. Bon là, du coup, il faut maintenant recommencer ça. Donc on va, bêtement, on va copier notre code qu'on a écrit avant. Et donc là, si on refait OK, on va être 65 toujours en haut. Aïe, il y a un petit problème, c'est que le milieu, je le recalcule pas. Il faut que je recalcule le milieu, j'ai oublié ça. Donc là, on recalcule le milieu, on relance. On met si c'est 65, oui, non. Et on voit bien que l'intervalle est à chaque fois redimensionné. Mais bon, imaginons que là, ça soit pas, j'ai pas encore, l'utilisateur n'a pas pu encore trouver le nombre. Il faut que je recopie ce code-là, que je le remette en dessous pour qu'il refasse ses calculs, etc. Donc c'est pas du tout pratique. Et on va utiliser ce qu'on a vu dans la leçon précédente. Maintenant, c'est une boucle. Et en l'occurrence, ça va être la boucle tant que. Parce que la boucle tant que, on va pas savoir combien de fois la condition d'entrée dans la boucle a été respectée. Donc pour ça, on va donc faire une boucle tant que avec le mot-clé while. Et cette boucle tant que, elle va en fait à chaque fois tester la condition suivante, c'est que l'écart entre la borne min et la borne max soit supérieur à 2. Si c'est le cas, non même supérieur à 1, donc c'est-à-dire égal à 2 ou supérieur. Donc si par exemple on a borne, donc 1 moins borne 0 supérieur à 1, alors on va exécuter ça. Donc pour indenter toutes les lignes, je sélectionne et j'appuie sur Tab. Et forcément, ça m'indente toutes les lignes. Ça, c'est un raccourci, enfin une manière d'indenter plus rapide. Et là, si on teste, en fait, donc au début, il va tester si la différence entre la borne max et la borne min, elle est supérieure à 1. Si c'est le cas, en fait, il va calculer le milieu, il va demander à l'utilisateur de saisir son nombre, etc. On calcule le nombre et on redimensionne l'intervalle. Une fois que tout ça est fait, il reteste la condition et si c'est encore supérieur à 1, il recalcule le milieu, il redemande si le nombre est supérieur au milieu ou inférieur, en fonction, etc. Et on fait ça jusqu'à ce que l'intervalle, la différence entre la borne min et la borne max, soit supérieure à 1. Donc pourquoi supérieur à 1 ? C'est que, en fait, si la différence entre min et max, elle est égale à 1 ou égale à 0, égale à 0, ce ne sera pas possible, mais égale à 1, ça veut dire que soit le nombre il est égal à la borne min, soit le nombre il est égal à la borne max, et là, dans ce cas-là, on n'aura plus qu'à poser la question à l'utilisateur. Donc, si on veut, on peut tester ce que fait le code, en faisant F5 toujours. On appuie sur Entrée, 65, on va prendre encore le même exemple. Oui, c'est supérieur. N, non, c'est inférieur. Oui, c'est supérieur. Non, c'est inférieur. Et là, là on a le nombre. Donc, on pourrait faire oui. Et là, si on fait les nombres, bon, là, ça se finit jamais. Donc là, là, dans notre cas, ça se finit pas. Donc, il faut traiter le cas où, imaginons, on sorte du temps que. Donc, si on sort du temps que, ça veut dire que la différence entre la borne max et la borne min, elle est égale à 1 ou égale à 0. Égal à 0, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que c'est un des deux nombres qui est dans les bornes min ou bornes max qui est le bon nombre. Donc on va faire if borne. Non, on va faire. Est-ce que on va. Ben là, du coup, on va demander à l'utilisateur input. Est-ce que ton nombre est plus. Alors on va faire str la borne min. On va lui demander en fait si son nombre est la borne min. Il va nous répondre. On va encore lui dire de répondre par oui ou non avec ON. Et en fonction de sa réponse, donc on va récupérer ça dans réponse. Et en fonction de sa réponse, si il répond que c'est oui, alors on va afficher print ton nombre et str ta borne min.
Voilà. Et sinon, ça veut dire bah, c'est à borne max. Voilà, donc maintenant, si on teste, on a un programme qui fonctionne. Normalement. Donc j'appuie sur entrée. On prend 65. Oui. Non. Oui. Non. Est-ce qu'il est supérieur à 65? Ben non. Supérieur à oui. C'est 64. Supérieur à oui. Est-ce que ton nombre est 64? Bon là c'est un peu... Bon on aurait pu éviter la question précédente. Et là je fais non. Et il me dit bah ton nombre est 65. Et voilà, donc on a bien un programme qui fonctionne. Bon bien sûr on peut l'améliorer encore un peu. Mais là on a un programme qui fonctionne. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est quelque chose que je ne vous avais pas montré dans les vidéos précédentes, c'est commenter son code, c'est-à-dire donner des explications à son code. Pour ça, on va utiliser le dièse. Vous pouvez l'avoir en faisant Alt-GR et en appuyant sur la touche 3. Donc pour ça, donc là par exemple, on pourrait mettre explication du jeu. Et si vous voulez, ce que je mets là, en fait, c'est une ligne qui ne va pas du tout être traitée par Python. Python, quand il va voir cette ligne-là, il va la sauter. Il s'en fiche de cette ligne. C'est juste en fait pour l'utilisateur, pour qu'il comprenne à quoi servent les lignes qui sont en dessous. Oui, parce qu'en général, on met les commentaires au-dessus de la ligne qu'on explique. Donc là, explication du jeu. Là, on peut mettre initialisation des bornes de l'intervalle. Là, on va mettre demande question sur la position, sur la supériorité du nombre choisi par rapport à au milieu de l'intervalle. Donc pour les commentaires, on peut être plus ou moins succinct. Des fois, moi personnellement, déjà choisir des bons noms de variables, etc. Ça permet de moins commenter et de faire un programme lisible, c'est-à-dire sauter des lignes et être logique dans sa démarche, ça permet de moins commenter. Mais des fois, c'est toujours bien de commenter sur des passages un peu compliqués. Par exemple, si on revient 2 mois après sur son programme, qu'on n'ait pas besoin pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes de se dire mais purée, qu'est-ce que j'avais fait déjà? Ça permet direct d'avoir de récupérer le raisonnement qu'on avait eu. Et ça permet aussi à d'autres personnes qui n'avaient pas travaillé sur le programme de le comprendre plus facilement. Bon, après, il y a des choses, quand vous utilisez beaucoup la programmation, par exemple, là, je vais mettre saisie de la réponse de l'utilisateur. Bon, c'est pas très explicite en plus. Mais c'est des choses qu'on n'a pas besoin de mettre parce que rien qu'en lisant le code, on connaît. Là, on peut mettre redimensionnement de l'intervalle, des bornes de l'intervalle. Et là, on peut mettre question finale et affichage du nombre choisi. Donc voilà, vous venez de voir un petit exemple un petit programme qu'on pourrait faire comme ça. Donc ça vous a permis de mettre en pratique les connaissances que vous avez vues dans les vidéos précédentes. Et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.